Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de la collection de Noël de By Terry. Ils m'ont fait un colis il y a quelques jours de ça que je vous avais partagé sur Instagram. Dans ce colis, on avait tout d'abord ce coffret là, c'est le Twinkle Glow Best of Set. À l'intérieur vous avez 4 produits, la poudre hyaluronique Hydra Powder en format voyage et c'est la teinte translucente ou translucide, il me semble, vous savez c'est la teinte blanche. Vous avez un soin pour les lèvres, c'est le baume de rose avec l'applicateur mousse parce qu'il existe aussi en pot mais là c'est facile à mettre dans le sac à main, etc. C'est plus pratique je trouve ce format là. Vous avez le Lash Expert Twist Brush Mascara en full size et une ombre Black Star, c'est la teinte Bronze Moon en full size également. Ce coffret là avec ces 4 produits coûte 58 €, il me semble, oui c'est ça. Ensuite dans le colis il y avait leur nouvel enlumineur, c'est le Twinkle Glow CC Highlighter Candlelight Glow. Je vous l'ai montré en action dans ma vidéo de jeudi dernier il me semble, donc si ça vous intéresse je vous l'accroche ici. Ensuite on avait ces 2 boîtes là qu'on peut accrocher au sapin, ça fait décoration de sapin, c'est mignon. Vous avez une boîte avec à nouveau le soin pour les lèvres baume de rose et l'autre boîte contient la poudre hyaluronique Hydra Powder en format voyage également. Et enfin la star du colis que j'ai gardé exprès pour la fin, j'ai reçu le nouveau calendrier de l'Avent de By Terry. C'est leur premier calendrier de l'Avent, c'est le Twinkle Glow Advent Calendar. Quand je vous ai partagé ce colis sur Instagram, j'ai reçu, j'ai pas pu compter, des tonnes de messages où vous me disiez Gabi, s'il te plaît, montre-nous ce qu'il y a à l'intérieur de ce calendrier. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec vous. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va retrouver. On a du make-up et du soin. Alors moi j'ai déjà un petit peu regardé parce que j'ai préparé en amont cette vidéo. Et pour les produits make-up que je connais déjà et que vous connaissez probablement aussi si vous me suivez un petit peu parce que ce sont des produits dont je vous parle très souvent. Donc pour ces produits, j'ai filmé ce matin des petites vidéos où je vous les montre en action sur mon visage pour que vous puissiez voir un petit peu le rendu sur ma peau. Avant de déballer ce calendrier, j'ai quelque chose à vous dire. Tout d'abord, première chose, cette vidéo est en collaboration avec By Terry et je suis super contente parce que By Terry est une marque qui me soutient depuis quasiment le début de ma chaîne YouTube. C'est une marque que j'apprécie beaucoup. Il y a certains produits, vous le savez, qui font partie de mes indispensables et donc c'est un honneur pour moi aujourd'hui de pouvoir travailler encore avec eux. Et ensuite, j'ai 2 bonnes nouvelles pour vous. La première, c'est que j'ai un code promo à vous partager sur le site officiel de By Terry. Ce code, c'est Gabrielle20 qui vous offre 20% sur le site. Tous les détails seront dans la barre d'infos, tout sera bien expliqué, bien détaillé. C'est valable jusqu'au 20 novembre. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que By Terry va offrir à l'une ou à l'un d'entre vous un joli cadeau quand même, puisqu'il y a une personne qui va pouvoir remporter ce calendrier de l'Avent et également le nouvel enlumineur que je vais vous montrer également en action aujourd'hui sur mon visage. Donc pour participer, je vous renvoie sur Instagram pour voir toutes les conditions. Il y aura un post, une photo avec le calendrier de l'Avent et toutes les conditions pour participer seront sous ce post. Il faudra liker le post, vous abonner au compte By Terry évidemment et à mon compte et laisser un petit commentaire. Voilà, n'hésitez pas à aller voir et à participer évidemment. Je vais maintenant pouvoir commencer à ouvrir cette chose-là. Alors, vous voyez mon sourire d'enfant. Oui, je suis contente de partager ça avec vous aujourd'hui. En fait, c'est la première fois que je fais un déballage comme ça de calendrier de l'Avent sur ma chaîne. Je savais pas que ça me mettrait en joie comme ça. Mais sachez que je suis en joie. Donc, ce calendrier de l'Avent, il se présente comme un livre, comme ça, on l'ouvre. On a 24 cases, on a 14 produits make-up et 10 produits soins, du full size et du format voyage et il coûte 175 €. Voilà pour les informations et donc je vais commencer par ouvrir la case numéro 1, qui est ici. Non, j'arrive pas. Ça y est, j'ai réussi. Alors ça commence bien puisque dans la première case, on a un full size. Il s'agit d'un rouge à lèvres liquide, c'est le Lip Expert Matte en teinte Vintage Nude. J'ai déjà ce rouge à lèvres là dans cette gamme là et dans cette teinte là, je vais vous faire un swatch. Les rouges à lèvres liquides mat de chez By Terry, les Lip Expert là, sont vraiment d'excellente qualité. Ils sont très pigmentés, laissez-moi vous montrer. Très pigmenté mais avec une texture vraiment très fine et confortable à porter, il n'assèche pas les lèvres. Vraiment ce sont des rouges à lèvres que j'aime beaucoup. Case numéro 2. Alors la case numéro 2, elle est là. Hop, on ouvre comme ça. Alors là vous avez, je sens que je vais galérer à faire sortir tous les produits sans me péter tous les ongles. Donc dans cette case on a le soin pour les lèvres baume de rose, à nouveau dans le format applicateur mousse comme ça. À l'intérieur on a 2,3 g de produit et je vous le montre très rapidement en application sur mes lèvres. Après c'est un baume à lèvres transparent, donc voilà, ça changera pas grand chose à mon maquillage. Ensuite, case numéro 3, elle est ici en bas. Alors là c'est un format voyage, laissez-moi regarder ça.
C'est le Brightening CC Sérum, base de lumière Glowing Base. Alors qu'est-ce que c'est la teinte? Oui, c'est la teinte Immaculate Light. On a 7 ml de produit à l'intérieur et le Brightening CC Sérum, c'est un produit que je connais très bien, que vous avez déjà vu plein de fois sur ma chaîne. Donc je vais vous laisser avec l'application du produit sur ma peau. Je vous laisse avec le mois du passé, parce que j'ai filmé ça ce matin. Alors moi je vais appliquer aujourd'hui la teinte Apricot Glow parce que je n'ai pas la teinte qu'il y a dans le calendrier et alors à laquelle je vous parle là, j'ai pas encore ouvert le calendrier. Donc je vais utiliser la teinte Apricot Glow mais en fait le principe est le même, hein, c'est juste que la teinte change un petit peu. C'est un produit à la fois soin et à la fois make-up qui va hydrater votre peau et qui va apporter une petite correction et également de la lumière. Donc sur ma peau mixte, je ne l'applique pas sur ma zone T. Sur ma zone T, j'applique un produit qui va contrôler mon excès de sébum. Mais c'est le genre de produit que j'aime beaucoup utiliser sur les contours de mon visage pour apporter de la lumière, mais ça va pas être hyper intense en termes de lumière. On est sur quelque chose d'assez subtil et naturel. C'est un produit que vous pouvez appliquer seul. Vous pouvez le mélanger à votre fond de teint si vous voulez apporter plus de lumière à votre fond de teint, mais que ça soit quand même assez subtil. Et vous pouvez même l'appliquer en touche de lumière par-dessus un fond de teint pour faire comme un enlumineur très naturel en fait. Et ça a vraiment un effet lissant sur la peau. Et je vous montre de plus près. Et regardez-moi ce bel éclat que ça m'a apporté sans que ce soit too much. C'est vraiment ce que j'aime avec ce type de produit. Retour vers le futur pour ouvrir cette case numéro 4. Oui, ça va, j'étais obligée de la faire. Hein. Moi du passé, retour vers le futur. Excusez-moi. Hein. Donc, case numéro 4. On a à nouveau un soin, j'ai l'impression. Donc, ce produit, c'est le baume de rose, l'eau micellaire. On a combien de millilitres à l'intérieur? 30 millilitres de cette eau micellaire. Alors je n'ai jamais testé ce produit, donc je peux pas vous dire ce que j'en pense, mais 30 millilitres pour tester, je trouve que c'est pas trop mal. On n'est pas sur un tout petit format, donc ça c'était la case numéro 4. Case numéro 5, ouh, ça a l'air d'être un full size, le numéro 5. Et un full size make-up, oui, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est un crayon pour les yeux. Il s'agit du crayon colle Terribly et c'est la teinte Black Print. Donc en fait c'est un crayon noir. Ça non plus je n'ai jamais testé les crayons pour les yeux comme ça by Terry. Autant les ombres Black Star là, les ombres en stick je connais très bien, mais les crayons voilà, faudra que je teste ça. Case numéro 6. Ah, c'est un mascara. Alors ce mascara, comment est-ce qu'il s'appelle? C'est le mascara Terribly haute croissance. Donc j'imagine que c'est à la fois un produit make-up, à la fois un produit soin qui doit peut-être contenir des produits pour... Comment dire? Pour... je trouve pas mes mots. Pour accélérer la croissance des cils. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Celui-là, j'ai jamais testé. Vous savez, moi, un de mes mascaras préférés, c'est le Lash Expert Twist Brush. Donc bah, écoutez, celui-ci, je testerai. Et je vous redirai. Après, si vous avez testé certains de ces produits, vous pouvez venir commenter, évidemment, papoter avec moi. Comme d'habitude, vous savez que c'est toujours un plaisir pour moi. Case 7. Ah, ouh, la case 7, regardez. Elle a l'air quand même assez grande. Qu'en pensez-vous? Ah, c'est un soin en format voyage. J'ai cru qu'on allait être sur du make-up full size. Mais bon, c'est très bien. Hein, je ne me plains pas, évidemment. Donc, dans cette case, on a le baume de rose gommage pour les lèvres. Voilà. Alors... il faut aimer le parfum à la rose, hein. Ces produits sont souvent très parfumés. Voilà, donc ça a l'odeur de cette gamme baume de rose, si vous connaissez déjà, à tester. Je ne connais pas ce produit. Vous le faites, vous, de gommer vos lèvres? Parce que moi, c'est quelque chose que je fais pas vraiment. Pourtant, j'ai souvent les lèvres sèches et je pense qu'il faudrait que je le fasse. Mais si vous le faites, est-ce que ça change vraiment quelque chose ou pas? Je me pose la question. En tout cas, voilà, vous avez un petit gommage pour les lèvres. Case numéro 8. Case numéro 8. J'espère que vous y voyez, hein, parce que je regarde pas trop ce que je fais. Je suis tellement comme une folle. Ah, cool! On a de nouveau un rouge à lèvres mat en full size. Donc cette fois-ci, c'est la teinte My Red. Alors celui-là, je ne l'ai pas dans ma collection. J'ai un autre rouge. Attendez. Si, je l'ai déjà. Il est ici, donc je vais swatcher celui que j'ai déjà, je vous montre. Donc c'est de nouveau un Lip Expert mat, cette fois-ci dans un rouge, un très beau rouge. J'adore cette teinte. Donc je répète, c'est la teinte 10 My Red. Regardez ça, c'est canon. J'adore. Et de nouveau, très bonne pigmentation. Vous voyez que la texture est très fine. Et ce qui est bien, je trouve, c'est que c'est une couleur complètement différente du premier. Voilà, donc vous avez deux rouges à lèvres mat full size. Ensuite... case numéro 9. Elle est là. Ouh, c'est rond. Qu'est-ce que ça peut être? Si, ça y est, je sais ce que c'est. C'est le blush. Donc, il s'agit d'un format voyage. C'est le Compact Expert Dual Powder et c'est la teinte 7
Sun Desire. Donc c'est une teinte un petit peu vieux rose, assez nude je pense. Laissez-moi vous faire ce swatch. J'aime bien cette gamme là de blush chez By Terry. J'en ai un ou deux dans des teintes un petit peu plus chaudes, donc ça viendra compléter, je suis contente. Et ce sont de très jolis blushs mat avec une texture fine qui se voit pas sur la peau, facile à travailler. La pigmentation est bonne, donc il faut avoir la main légère. Voilà pour cette case numéro 9. Ensuite, case numéro 10, elle est où? Case numéro 10. Alors, dans la case numéro 10, on a un soin. Qu'est-ce que c'est cette fois-ci dans ce format-là? Alors, c'est l'huile baume de rose. Tout à l'heure, c'était l'eau micellaire. Là, on a l'huile. On a également 30 ml. Et c'est une huile multifonction qu'on peut appliquer sur les cheveux, le visage, sur le corps. Moi, je l'ai testée sur le corps, cette huile-là. Il me l'avait envoyée l'an dernier, il me semble. Et alors, il faut aimer l'odeur de cette collection, une fois de plus, ça sent vraiment la rose, mais très bonne huile qui est pas, comment dire, qui laisse pas un fini trop gras, je trouve, sur la peau. C'est absorbé assez rapidement par la peau, du coup c'est très agréable à porter et ça avait très bien nourri ma peau. Voilà. Case numéro 11. Qu'est-ce qui se cache dans cette case? Il se cache un format voyage make-up. C'est la base Hyaluronic Hydra Primer. On a 15 grammes de produit, donc je trouve ça pas mal une fois de plus pour tester. C'est une base soin extra lissante, correction multizone, micro-comblante et matité invisible. Donc effectivement, c'est une base qui va lisser la peau, embellir un petit peu le grain de peau et qui va sur le moment matifier, mais je vous avoue que c'est pas la base qui contrôle le mieux mon excès de sébum sur ma peau mixte. Donc c'est pas une base dont je vous parle souvent. J'utilise sur ma zone T des choses qui vont plus matifier sur la longueur et mieux contrôler mon excès de sébum. Mais pour tester, je trouve que c'est pas mal ce format-là. Donc on passe à la 12. Il faut que je garde le compte hein, parce que je serai capable d'ouvrir les cases dans le mauvais ordre. Alors, on a de nouveau un produit soin. C'est la crème pour les mains cette fois-ci. Toujours dans la gamme baume de rose. Donc encore une fois, il faut aimer hein, l'odeur de la rose par rapport à cette gamme-là. On a 15 grammes de produit à l'intérieur à nouveau. Et c'est une crème pour les mains que j'avais déjà et que j'ai terminée. J'avais glissé ça dans mon sac. Depuis qu'on doit s'appliquer du gel hydroalcoolique 12 fois par jour sur les mains. Déjà que mes mains sont dans un état lamentable avec mon eczéma, alors là je vous raconte pas, hein, avec le gel hydroalcoolique c'est un carnage. Et donc les crèmes pour les mains sont mes meilleurs alliés et celle-ci avait très très bien fonctionné. Case numéro 13. Bon, la case numéro 13, c'est un tout petit produit. Hein. C'est la crème visage baume de rose, mais cette fois-ci vraiment en échantillon. Quoi. Vous pourrez tester peut-être une ou deux fois. Il n'y a même pas marqué, il y a 2 grammes de produit à l'intérieur. Ce produit-là, je ne l'ai jamais testé. Donc je ne saurais pas vous dire vraiment ce que ça donne sur le visage. Autant la crème pour le corps, je l'adore de cette gamme-là. C'est une de mes crèmes pour le corps préférées. Mais pour le visage, j'ai pas testé. Donc Rikiki Mini, la case numéro 13. Ensuite, la case numéro 14. Alors, la case numéro 14, on a un petit pinceau. Je vous montre le petit pinceau voilà, qu'on peut glisser dans le sac à main ou dans une trousse, toute petite trousse de maquillage, je ne sais pas. Mais bon, comme pour la case 13, hein, voilà, là pour le coup, on est sur deux petits produits. Voilà, case numéro 15 maintenant. J'espère qu'on va repartir sur du produit qui déchire. Ah, cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est bien. Hop, la case numéro 15, on a la poudre Hyaluronic Hydra Powder, tant connue de chez By Terry, c'est un best-seller. Donc là, c'est la teinte 0, ils appellent ça maintenant la teinte colorless. Il me semble qu'avant c'était la teinte translucide, je ne sais plus. Je n'ai pas cette teinte-là, puisque malheureusement sur ma peau, quand j'applique celle-ci, cette teinte-là en particulier, il y a un problème avec mon pH de peau, ce sont des choses qui arrivent, et ça devient un petit peu orange avec mon fond de teint. Et je suis un petit peu dégoûtée parce qu'elle est hyper lissante, elle fait la peau toute douce, mais j'ai une petite alternative et heureusement qu'ils ont sorti ces poudres parce que j'en raffole. J'adore les versions teintées de cette poudre Hyaluronic Hydra Powder et je vais vous montrer en action sur mon visage cette teinte-là qui est la teinte sans fer. Je vous laisse avec la vidéo. J'ai déjà appliqué une poudre matifiante sur ma zone T parce que même si cette poudre a un effet matifiant, elle va pas contrôler mon excès de sébum tout au long de la journée. J'aurai besoin de faire des retouches avec cette poudre-là. Je prends un gros pinceau poudre, je prélève de la matière, je charge bien mon pinceau, je diffuse bien la matière dans mon pinceau et je vais tout simplement balayer mon visage. Et donc cette poudre, elle a un effet lissant, matifiant un petit peu, mais elle garde de l'éclat. C'est pas une poudre
qui va complètement matifier. Elle lisse la peau, elle floute les imperfections, elle a vraiment tendance à lisser les pores. Je sais qu'il y a des personnes qui ne jurent que par ces poudres, en particulier la version, justement la version translucide, pour lisser et flouter les pores. Et moi vraiment je suis dégoûtée que ça tourne comme ça un petit peu sur ma peau quand j'utilise la version translucide, mais heureusement ces versions teintées se comportent très bien sur moi et vous voyez ça n'a pas plombé mon teint, je garde l'éclat en dessous, je garde la lumière et une fois de plus on est sur un produit à la fois make-up et à la fois soin puisqu'elle est infusée d'acide hyaluronique. Laissez-moi zoomer pour vous montrer mon grain de peau et le rendu sur la peau. Et en même temps j'ai au toucher c'est velouté, c'est pas du tout hydratant comme je vous dis, ça a matifié. Mais en même temps, je garde un petit peu d'éclat et de lumière. C'est super joli. Avant de passer à la case suivante, je vous ai pas dit, on a 4 grammes de produit dans cette poudre-là. On en est à la case numéro 16. Bon, c'est à nouveau un petit échantillon. Il s'agit du baume de rose, le masque éclat de rose. Alors celui-là, je l'ai testé. C'était un masque que j'aime bien. Donc là, à mon avis, vous aurez un one-shot avec cet échantillon-là. On a 2 grammes de produit à l'intérieur. Bon, ça aurait été bien qu'ils mettent plutôt des formats voyage. Là, avec un échantillon, comme je vous dis, vous ferez une application, quoi. Pas plus. Ensuite, case numéro 17. Qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Ah, un full size make-up. Et cette fois-ci, alors là, vous allez croire encore un rouge à lèvres mat? Non. Cette fois-ci, on est sur les rouges à lèvres Shine. C'est le Lip Expert Shine en teinte 12 Gypsy Chic. Alors, je suis contente parce que je n'avais pas cette teinte-là. J'en ai déjà quelques-unes parce que c'est rouge à lèvres... comment dire, hydratant, un petit peu glossy, comme ça, et teinté. Ils font partie de mes rouges à lèvres préférés, en fait, de qui ont ce fini-là. Vous savez, c'est un petit peu comme des baumes à lèvres teintés, en fait. Et j'aime beaucoup ces produits, je vous en parle très souvent. Donc, je vais vous laisser avec l'application. Pas de cette teinte-là, puisque je ne l'avais pas encore ce matin, puisque je n'avais pas ouvert le calendrier, mais avec 2 autres teintes que j'aime énormément. Aujourd'hui, par rapport au look que je porte, je vais vous montrer en action la teinte Vintage Nude. Comme son nom l'indique, on est sur un nude, hein, ça va être quelque chose de très léger. La teinte Hot Bear, je vais vous faire un swatch, qui est beaucoup plus... enfin, elle est un petit peu plus rose framboise, elle est magnifique aussi. Regardez-moi cette jolie teinte, facile à porter tous les jours, avec tout type de maquillage, hyper facile à réappliquer dans la journée, vous pouvez le mettre dans votre sac à main et faire des retouches. Ça a une tenue, enfin on est sur un baume à lèvres, un rouge à lèvres hydratant, teinté en gros, et ça tient quand même correctement, j'en réapplique toutes les 2 heures à peu près. Et en fait, j'ai quand même envie de vous montrer en action, enfin de vous remontrer en action sur mes lèvres la teinte Hot Bear. Je crois que c'est ma teinte préférée de toutes les teintes que j'ai dans les Lip Expert Shine. Ça va un petit peu plus teinter mes lèvres, celle-ci. Voilà pour le rendu de cette teinte. Si vous voyez un petit truc bizarre ici, c'est que j'ai un petit bouton. C'est pas que j'ai bavé ou que ça a dépassé, c'est un petit intrus qui est venu s'incruster comme ça. On passe à la case numéro 18. Ah, moi ça c'est trop bien. Quand j'ai vu qu'il y avait ce produit dans le calendrier, je me suis dit, oh oui c'est trop bien, ça vraiment c'est trop bien. Donc, qu'est-ce que c'est ce produit? C'est le fameux Titoutan Face and Body, qui est un fluide, hein, comme ça, très liquide comme de l'eau, teinté, qui peut avoir un fini mat si on ne le secoue pas, ou un fini lumineux, regardez si on le secoue, vous aurez une teinte plus satinée, un petit peu plus irisée. Je vous en ai énormément parlé cet été, c'est un produit que j'ai beaucoup utilisé sur le visage, comme un bronzer, vous pouvez également l'appliquer sur tout le visage, mais moi je préfère l'appliquer comme un bronzer, ou sur le corps, pour apporter un effet allé à votre peau et ça se rince après à la douche. C'est pas quelque chose qui va faire... Enfin, c'est pas un auto-bronzant, quoi. Et ça fait partie de mes produits préférés, définitivement chez By Terry. Alors, j'ai pas utilisé ça ce matin quand je vous ai filmé les vidéos parce que j'ai utilisé un autre produit que je vais vous montrer. Et dans ce format-là, on a 30 ml de produit, ce qui est pas mal du tout, en particulier si vous l'utilisez en bronzer sur le visage. Donc ça, vraiment, j'étais, comme je vous dis, super contente de voir que c'était dedans. Ensuite, donc là c'était la 18, oui j'en suis à la 19. J'ai l'impression que ça c'est un full size de nouveau. Donc oui c'est un full size, c'est le baume de rose teinté, donc c'est un stick à lèvres teinté. Et c'est la teinte Sunny Nude, j'ai jamais testé cette teinte là, je l'ai dans une autre teinte beaucoup plus rose. C'était pas une teinte que j'aimais beaucoup. Et donc là c'est quelque chose d'un peu... presque un peu doré, cuivré. À voir ce que ça va donner sur les lèvres, mais voilà, c'est un baume à lèvres en stick crayon comme ça. Je passe maintenant à la case 20. Ah,
case 20. J'adore ce produit. Ça fait partie de mes produits préférés aussi. Et celui-là, je vous le montre en action. C'est le Brightening CC Serum, mais cette fois-ci en teinte Sunny Flash. Comme pour l'autre Brightening CC Serum, on a à l'intérieur 7 ml de produit. Donc ça fera quand même plusieurs applications sur le visage. Hein. On n'est pas sur les tout petits échantillons comme ça. Là, on a un peu plus de produit. Et donc, j'adore ce produit. Et je vous laisse avec la démonstration de l'application. Vous allez voir comme c'est joli. J'aime beaucoup utiliser ce produit comme un bronzer en fait. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je l'ai prélevé avec mon éponge. Et je vais venir tapoter ce produit comme un bronzer. Alors sur ma carnation, ça sera un bronzer très naturel en fait. Mais ça va quand même réchauffer mon teint. Si vous avez la peau plus foncée, vous pourrez l'utiliser comme j'ai utilisé la teinte Apricot Glow. Et si vous avez la peau plus claire que moi, en bronzer, ça fonctionnera également. Et si je veux intensifier un petit peu, je peux l'utiliser au pinceau. Ça fonctionne aussi. Je vous montre la différence entre le côté où j'ai appliqué le CC Serum Sunny Flash et le côté où j'ai rien appliqué. Vous voyez, c'est très léger, très naturel, c'est lumineux, c'est super joli. Moi, j'adore ce produit. De toute façon, vous le savez. Hein, c'est pas une surprise. On se rapproche de la fin, les amis. Case 21. Ah, ça, c'est trop bien aussi. C'est une ombre à paupières Black Star en teinte Bronze Moon. C'est l'ombre à paupières que je porte aujourd'hui sur les yeux. Donc, je vous montre le stick. Il y a quand même pas mal de produits, hein. Il y a de quoi faire quand même quelques maquillages. On a 0,9 g de produit à l'intérieur et je vais vous montrer du coup comment ça s'applique, comment est-ce que je le travaille et ce que je pense un petit peu de cette ombre à paupières là. Je vous ai d'abord préparé un swatch pour vous montrer la teinte. On est sur un bronze assez froid et lumineux. Alors c'est pas ultra métallisé mais on est quand même sur une ombre lumineuse et c'est le type de teinte qui se suffit à elle-même en fait. On peut l'appliquer seul. Ce que j'aime bien faire pour appliquer ce type de teinte, c'est d'abord prendre un pinceau pour mon creux de paupière. Je prélève directement la teinte sur depuis le stick en fait et je vais la déposer dans mon creux de paupière. Ces ombres à paupières sont très longue tenue donc je n'ai pas besoin d'appliquer de base en dessous, ça tient très bien sur moi. Donc j'étire ça dans mon creux. Alors ce qui est très appréciable aussi avec cette ombre Bronze Moon, c'est que la texture est ultra crémeuse et donc j'ai le temps de travailler mon ombre à paupières. Par contre une fois que c'est sec, ça bouge plus, voilà. Et maintenant que j'ai terminé de travailler mon creux, je prends l'ombre et je vais directement l'appliquer sur ma paupière mobile. Et je pense que ça se voit au moment de l'application, à quel point la texture est crémeuse. Et en fait, comme ça se dépose facilement sur la paupière, la pigmentation est très bonne. Je tapote un petit peu au doigt pour que ça soit uniforme. Et j'ai terminé l'application, ça m'a pris 1 minute à peu près sur chaque œil pour travailler cette ombre. Et j'aime beaucoup le résultat. Case numéro 22. Ah, un full size. On a en full size le soin pour les lèvres de nouveau Baume de Rose. Donc un à mettre dans la salle de bain. Moi j'ai tendance à laisser des formats comme ça dans ma salle de bain. Les formats tubes avec un applicateur mousse. J'ai plutôt tendance à les glisser dans mon sac à main parce que c'est beaucoup plus facile à appliquer et c'est plus hygiénique également. Et donc on a 10 grammes de produit dans ce baume à lèvres là. Baume de Rose. Ensuite, avant-dernière case, roulement de tambour. On a un soin de nouveau en format 30 ml. Donc c'est vraiment pas dégueu, je trouve. C'est le démaquillant biphasé de la gamme à nouveau Baume de Rose. Je n'ai jamais testé ce démaquillant là, donc je testerai ça, je vous dirai ça pour les voyages et tout, ça peut être... Enfin c'est cool à emporter ce genre de produit. Ce produit nous dit que ça va démaquiller, évidemment, réconforter et hydrater la peau. Et c'est biphasé, donc je pense que pour les yeux, le mascara, etc., ça doit, normalement, c'est censé être plutôt efficace. Et enfin... je sais ce que c'est, le dernier produit. Et je trouve que c'est trop bien que la case numéro 24, ça soit ce produit parce que je l'adore. Regardez, est-ce que vous reconnaissez? C'est un full size. C'est le Lash Expert Twist Brush, ce fameux mascara qui va avoir une brosse qui change de forme pour vous apporter du volume et de la longueur. Et évidemment que je vous montre ce mascara-là en action, hein, puisque ça fait partie également de... Là, c'est même pas de mes produits By Terry préférés, c'est que ça fait partie de mes produits préférés de toute ma collection. Voilà. Je vais vous montrer les deux positions de cette brosse. Donc là, la position numéro 1, c'est pour la longueur. Et quand on passe en position numéro 2, la brosse se rétrécit, devient un petit peu plus épaisse, elle fait une espèce de spirale en fait, et ça c'est pour le volume. Alors si vous voyez des petites décorations sur mon mascara, c'est parce que j'utilise celui de la collection de l'an dernier. C'était une édition limitée avec ce packaging, mais c'est exactement le même qu'il y a dans le calendrier. Ce que j'apprécie beaucoup avec ce mascara, c'est qu'il est hyper facile à appliquer. Il est neuf là, celui-là, et il ne me fait absolument pas de paquet.
Il sépare bien mes cils. Je passe en position numéro 2. Elle va épaissir et apporter du volume, mais sans que ça fasse de paquet ou sans que ça soit trop chargé. Je vous montre le résultat avant, après avoir appliqué le mascara. Je n'ai aucun souci de tenue, hein. Sur moi il tient très bien, je peux même le porter en été quand il fait chaud. Il ne coule pas, ne transfère pas, il ne s'effrite pas au cours de la journée. Et bah vraiment je le trouve super efficace en fait. Et en même temps, c'est pas too much, c'est pas un effet fossile ultra chargé. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà pour le mascara. J'ai terminé d'ouvrir ce calendrier de l'Avent. Franchement, c'était trop fun. Je me suis régalée de faire ça avec vous là, à la caméra. Et donc maintenant, je vais vous montrer en action le nouvel enlumineur. Comme je vous ai dit, je vous l'ai déjà montré la semaine dernière. Mais voilà, j'en profite aujourd'hui aussi pour vous dire un petit peu plus ce que j'en pense, puisque j'ai eu le temps de continuer les tests depuis ma vidéo de jeudi. Comme je vous disais, c'est le Twinkle Glow CC Highlighter. Avant de vous laisser avec l'application, je vous remontre un petit peu ce packaging assez original. C'est une édition limitée, hein, cet enlumineur. On a comme des petits diamants collés sur le boîtier et du coup c'est un petit peu en relief. Et au niveau de la description, accrochez-vous. Ils nous disent que cet enlumineur offre un éclat intense grâce à 3 super ingrédients. Le diamant, le rubis et de l'or 24 carats. Presque on a envie de le mettre à la banque, l'enlumineur, on n'a pas envie de l'utiliser. Sa texture ultra fine et légère, hautement pigmentée, met en valeur la beauté naturelle de la peau pour un teint sublime et lumineux. Et comme toujours chez By Terry, on est sur un produit make-up qui fait aussi un petit peu soin, qui va être bon pour votre peau. Voilà, j'arrête mon blabla et je vous laisse avec l'application. Je vous montre le swatch sur ma peau. Donc on est sur une teinte un petit peu pêche avec des reflets dorés, comme je vous ai dit dans ma vidéo la semaine dernière. Et c'est vraiment un enlumineur, vous allez voir qu'on peut moduler. Bon là, j'ai quand même déjà un petit peu de lumière avec les Brightening CC Serum. Mais sachez qu'on peut avoir quelque chose de vraiment léger, très naturel. Si vous diffusez bien la matière, c'est vraiment imperceptible. Il n'y a pas de texture sur la peau, etc. Ils se font vraiment très bien. Donc là, j'en ai appliqué juste une couche. Et vous voyez, j'ai intensifié un petit peu la lumière, mais ça reste quand même assez léger. Et si je veux, je peux moduler. C'est-à-dire que plus je vais en rajouter, évidemment, et plus la lumière va être intense. Mais même quand je rajoute de la texture comme ça reste fondu sur la peau et la matière reste imperceptible. Je vous rezoome une fois de plus pour que vous puissiez voir de plus près sur ma peau ce que ça donne. Alors j'ai pas encore appliqué de blush, j'ai fait exprès. Mais vous voyez, c'est super fondu à la peau. On voit pas là où l'highlighter commence et là où il s'arrête. Et donc le look final, ça donne ça. Je vous remontre un petit peu la lumière sur mon teint, le rendu sur mes yeux, le rendu sur mes lèvres. En même temps, j'en profite pour vous envoyer des bisous. Voilà, donc j'aime beaucoup le résultat de ce maquillage. J'ai donc terminé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je me suis régalée de la filmer, c'était vraiment, je sais pas, ça m'a même mise de bonne humeur. C'est-à-dire que je vais sortir de mon studio de meilleure humeur que quand je suis rentrée. Pas que j'étais de mauvaise humeur, mais je sais pas, ça m'a fait du bien, voilà, tout simplement. N'oubliez pas d'aller sur Instagram pour le giveaway, pour tenter de remporter le calendrier et le nouvel enlumineur que vous venez tout juste de voir en action. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous ne voulez pas manquer la suite des aventures. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.